l'art de la musique, il y a tout un monde. Parce que la musique, ça reste aussi un business. Les Nigérians ont réussi à faire de la musique un business. Chose que nous, on n'a pas encore trop bien réussi. Maintenant, je ne serais pas d'accord pour dire que la musique congolaise est un peu démodée ou que dans les ghettos, non. Aujourd'hui, à Paris, il y a des styles de musique comme l'afro-trap. Leur source, c'est encore une fois la musique congolaise. Et même aujourd'hui, quand on regarde la musique urbaine à Paris, c'est que des jeunes de la diaspora congolaise. K-Black, NASA, Niska, Kalash. C'est des personnes qui sont issues de la diaspora. C'est des personnes de la diaspora congolaise en fait. C'est des personnes d'origine congolaise. Donc pour moi, on ne peut pas dire que la musique congolaise s'épuise. Non. Il faut qu'on sache que la musique congolaise, c'est plus que le dombolo, c'est plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus ouvert. Et pour moi, elle ne s'épuise pas. On a l'exemple avec des personnes comme Inosbi qui nous prouvent que la musique congolaise, elle évolue, elle change. Comment vous arrivez peut-être à voir la vision sur un artiste? Une fois que tu es en face d'un artiste, qu'est-ce qui vous pousse peut-être à l'approcher? C'est par sa beauté ou c'est par son savoir-faire ou encore son entourage? C'est beaucoup d'abord le savoir-faire. Pour travailler avec un artiste, moi je pars du principe qu'il faut déjà être entre guillemets fan de l'artiste, c'est-à-dire apprécier ce que l'artiste fait. Moi, les artistes avec qui je travaille, c'est des artistes, je suis déjà consommatrice à la base déjà de leur art. Pour moi, c'est déjà un début. D'abord, c'est comme ça, c'est-à-dire quand je vois vraiment que ce que l'artiste fait me plaît personnellement, là, je sais que je peux commencer déjà à voir s'il est possible de travailler avec cet artiste-là. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu si l'artiste lui-même est prêt à travailler, parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément prêts. Ça vous est déjà arrivé aussi de travailler de vouloir collaborer avec un artiste et par la suite vous vous êtes rendu compte qu'il ne vaut rien ou ça ne va pas vraiment vous amener loin? Oui, bien sûr, je dirais pas qu'il ne vaut rien, mais je dirais que ça ne convient pas avec moi, ma manière de travailler. Ça, bien sûr, ça arrive très souvent. Quelles sont les conditions? Parce que quand tu dis qu'il y a une autre manière de travailler, ça veut dire qu'il y a des conditions au préalable. Bien sûr. Ouais. Quelles sont les conditions? Moi, personnellement, pour travailler avec un artiste, je travaille avec les artistes qui sont prêts à être professionnels. Ça veut dire? Ça veut dire que l'artiste sait que sa vie va être basée sur sa carrière. L'artiste prend conscience qu'il a des obligations. L'artiste prend conscience qu'il a des devoirs. Là, je vois que il est possible de travailler. Maintenant, il y en a qui veulent être, parce qu'il y en a qui voient que entre guillemets le bon côté du côté artistique en fait, et qui sont pas vraiment prêts à travailler. Ils sont prêts à bénéficier du statut d'artiste, mais ils sont pas prêts à travailler pour ce statut-là. Et moi, je peux pas travailler avec ce genre de personnes. Moi, je travaille vraiment avec les personnes qui sont prêtes à se donner corps et âme et qui sont prêtes à tout sacrifier pour leur carrière. Alors ça fait donc depuis 2015, donc ça fait 5 ans que je suis de manière professionnelle que je me suis lancée. Combien d'artistes avez-vous déjà collaboré avec? J'ai collaboré avec une quarantaine d'artistes parce que ça peut aller du management, il y a de la communication, l'organisation d'événements. J'ai tellement de casquettes que je peux collaborer avec beaucoup d'artistes de manière différente, donc une quarantaine d'artistes. Mais celle qui vous a confirmé au grand public pour que les gens sachent vraiment qu'elle est vraiment une manager confirmée ou professionnelle, c'était quel artiste? Je vais dire, j'ai commencé vraiment à être professionnelle quand j'ai commencé à travailler pour l'artiste Aya Nakamura. Ouais. Et ça s'est vraiment confirmé quand j'ai commencé à travailler avec l'artiste César. Parce que pour cet artiste-là, j'utilise vraiment toutes mes casquettes. Donc ça s'est vraiment confirmé avec cet artiste-là, puis ça s'est reconfirmé avec d'autres artistes par la suite. Ouais. Que vous êtes là, quelle lecture vous faites par rapport à la culture congolaise d'abord? Par rapport à la culture congolaise, le constat que j'ai fait, déjà positivement, c'est que il y a du talent. C'est naturel en fait ici, la culture, la musique, l'art ici c'est naturel, on en trouve dans chaque coin de rue, donc c'est vraiment génial. Après négativement, c'est plus le manque d'encadrement, le manque de structure, le manque de promotion. Donc c'est vraiment ça qui est dommage. Moi je suis dans l'ombre, je suis beaucoup plus douée dans ça que devant la caméra, c'est pas pour moi. De manière professionnelle, ça fait combien de temps? En fait dans mon parcours j'ai un peu tout essayé. Pour moi la culture c'est vraiment, l'art je dirais c'est une passion
avant tout. Donc j'ai tout essayé. J'ai fait un peu de danse, j'ai fait un peu de chant, mais c'est vraiment une fois que j'ai eu mes diplômes dans le domaine culturel que je me suis rendu compte que je voulais faire ça de manière professionnelle et que je me suis beaucoup plus tournée vers le management et l'organisation. Et qu'est-ce qui t'avait poussé de tourner seulement ton avis sur le management, tandis que tu pouvais être aussi une chanteuse? Non, j'étais pas assez douée. Tu n'étais pas douée? Non, j'étais pas douée. J'étais pas douée. Mais tu apprécies quand même ceux qui dansent, Oui, ceux j'aime qui bien. chantent. Voilà, bien sûr. Je trouve que je suis mieux, comme on dit, derrière la caméra. Salut la famille, ici l'artiste du moment, Parfaite Massa, Yoka. Bakomiko bomana bango na bango, ah wololo mama ye. Biliaki bango bikoki. Tala bakomako bomana pona sujet na yo wololo mama ye. Ah biliaki bango bikoki. Bana kin, bana braza, bana Océanie, bana bisonio soto sangana. Veut dire que to s'abonner massivement la chaîne Ebimi Mikolo pour Kanga Makamu. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Kong Africa avec Kagraf Songanzila, numéro 1, number 1. Salut la famille, ici l'artiste Bobby Felani. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Kong Africa avec Songa Nzila, number 1. Nathalie Tota epesi makambo. Chaîne ezaka moko. Ya vie nanga moko Songa Nzila. Vitrine d'Afrique. Bien biso nyonso na kati ya vitrine. Otala biso kaka na kati ya vitrine. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Œuvre de l'Esprit d'aujourd'hui. Nous sommes à Kinshasa où nous émettons sur la radio-télévision du groupe L'Avenir. C'est 45 minutes consacrées à la culture et nous allons recevoir une jeune dame. Elle vient de Paris. C'est une jeune. Elle s'intéresse trop à la culture en général. Elle est avec nous et pendant ces 45 bonnes minutes, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Mais je vous demande de suivre cet élément. On se retrouve tout juste pour la suite. Dorcas Lobo. Karine Fernandeuse. Papi Biden Switzerland. 33 titres na yebi. Qui déception c'est la pas pour nous sauver les caca. Kasi absence na yo mon bébé. Danse Masela. Et comment tu n'angala mitembika. Chérie, pourquoi vraiment signaler mon anniversaire et tout? Joël Kitoko et Femi Mbala, le grand. Nakamwe Ponazalaki, toujours présente. La présence à mon aïe. Francine Giembe, grand prêtre mère. Nazeli Yomingi, patience et Zuluki. Nabeli maladie amour. Nakomi ko reflète image squelette. Nakomi kate boss passé. Jean-Marc Tuluka Timelanga Utwalelo Soko zongi te grave c'est grave Cimetière me kopole komina konangai Aye Soko zongi te Cimetière me kopole komina konangai Dombro Singa Sans toi, je suis gravement malade et c'est grave ce qu'on s'en dit. Grave sans toi, je suis gravement malade et c'est grave ce qu'on s'en dit. PDG Sylpha Mabanga. Bolingo na yo
soki oblige na haje osanango osala crimoral eske okokosukola nzoto na makila ya moto si moko mabeto na nzembe te okomisa mona biso ya batata kaki akewa napi age de dame yobala tennis ozo torture morananga songa songa pas grave songa pas grave sans toi c'est grave mon malade c'est grave sokozongite 10 milito naleki bisika nyonso ozalaka namoni yo te nianga ramonte Patrick Iso ekomila badouleur na mesene kolinga yo songa nzilaga otemalanga Empereur Juppé Lumba. Tour. Madame Léance est avec moi. Bonjour et bon week-end. Merci, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien et vous? Comment ça se passe à Kinshasa? Super Kinshasa bien. est plus beau que Paris, je sais. Largement. Ça fait du bien. C'est pour la toute première fois que vous passez dans cette émission Œuvre de l'Esprit où nous recevons la plupart des gens qui s'intéressent aussi à la culture. Quand vous faites partie de ces gens-là, et voilà pourquoi nous vous avons invité. Depuis que vous êtes là, quelle lecture vous faites par rapport à la culture congolaise d'abord? Par rapport à la culture congolaise, le constat que j'ai fait, déjà positivement, c'est que voilà, il y a du talent. Voilà, c'est naturel en fait ici, la culture, la musique, l'art ici, c'est naturel, on en trouve dans chaque coin de rue, donc c'est vraiment génial. Après négativement, c'est plus voilà, le manque d'encadrement, le manque de structure, le manque de promotion. Donc c'est vraiment ça qui est dommage. Voilà, si vous avez posé la question de vous présenter de vous-même, parce qu'on est suivi de partout, on nous suit, la RTJ Holt partout, on est en train de suivre cette émission, qu'est-ce que vous allez dire de vous-même? Qui êtes-vous exactement? Voilà, alors moi je m'appelle Léance, je suis manager artistique à Paris, donc je m'occupe d'artistes, j'organise aussi des événements, donc voilà, j'ai pas mal de fonctions, mais ça c'est les principales. Est-ce que c'était ça votre rêve lorsque vous étiez en train de grandir? C'était ça de devenir un artiste ou manager ou je sais pas moi? En fait, dans mon parcours, j'ai un peu tout essayé. Hein. Pour moi, la culture, c'est vraiment, enfin l'art, je dirais, c'est une passion avant tout. Donc j'ai tout essayé. J'ai fait un peu de danse, j'ai fait un peu de chant, mais c'est vraiment une fois que j'ai eu mes diplômes dans le domaine culturel que je me suis rendu compte que je voulais faire ça de manière professionnelle et que je me suis beaucoup plus tournée vers le management et l'organisation. Et qu'est-ce qui t'avait poussé de tourner ces mains, ton avis sur le management, tandis que tu pouvais être aussi une chanteuse? Non, j'étais pas assez douée. T'étais pas douée? Non, j'étais pas douée. Non, j'étais pas douée. Mais tu apprécies quand même ceux qui dansent, oui, ceux qui chantent? Voilà, bien sûr. Je trouve que je suis mieux, comme on dit, derrière la caméra. Ouais. Je suis beaucoup mieux dans la direction artistique. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je suis dans l'ombre. Je suis beaucoup plus douée dans ça que devant la caméra. C'est pas pour moi. Et aujourd'hui, vous êtes de manière professionnelle. Ça fait combien de temps de manière professionnelle? Alors, ça fait donc depuis 2015. Donc, ça fait 5 ans que je suis de manière professionnelle que je me suis lancée. Combien d'artistes avez-vous déjà collaboré avec? J'ai collaboré avec une quarantaine d'artistes parce que ça peut aller du management, il y a de la communication, l'organisation d'événements. J'ai tellement de casquettes que je peux collaborer avec beaucoup d'artistes de manière différente. Donc une quarantaine d'artistes. Mais celle qui vous a confirmé au grand public pour que les gens sachent vraiment qu'elle est vraiment une manager confirmée ou professionnelle, c'était quel artiste? Je vais dire, j'ai commencé vraiment à être professionnelle quand j'ai commencé à travailler pour l'artiste Aya Nakamura. Ouais. Et ça s'est vraiment confirmé quand j'ai commencé à travailler avec l'artiste César. Parce que pour cet artiste-là, j'utilise vraiment toutes mes casquettes. Donc ça s'est vraiment confirmé avec cet artiste-là, puis ça s'est reconfirmé avec d'autres artistes par la suite. Ouais. Comment vous arrivez peut-être à avoir la vision sur un artiste? Une fois que tu es en face d'un artiste, qu'est-ce qui vous pousse peut-être à l'approcher? C'est par sa beauté ou c'est par son savoir-faire ou encore son entourage? C'est beaucoup d'abord le savoir-faire. Pour travailler avec un artiste, moi je pars du principe qu'il faut déjà être entre guillemets fan de l'artiste, c'est-à-dire apprécier ce que l'artiste fait. Moi, les artistes avec qui je travaille, c'est des artistes, je suis déjà consommatrice à la base déjà de leur art.
pour moi c'est déjà un début. D'abord c'est comme ça, c'est-à-dire quand je vois vraiment que ce que l'artiste fait me plaît personnellement, là je sais que je peux commencer déjà à voir s'il est possible de travailler avec cet artiste-là. Après il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu si l'artiste lui-même est prêt à travailler, parce qu'il y en a qui sont pas forcément Ça prêts. vous est déjà arrivé aussi de travailler avec, de vouloir collaborer avec un artiste et par la suite vous vous êtes rendu compte qu'il n'est Ah oui, oui, oui. il ne vaut rien Oui. ou ça ne va pas vraiment vous amener loin. Oui, bien sûr, je dirais pas qu'il ne vaut rien, mais je dirais que ça ne convient pas avec moi, ma manière de travailler. Ça, bien sûr, ça arrive très Et souvent. quelles sont les conditions? Parce que quand tu dis qu'il y a une autre manière de travailler, ça veut dire qu'il y a des conditions au préalable. Bien sûr. Ouais. Quelles sont les conditions peut-être? Moi, personnellement, pour travailler avec un artiste, je travaille avec les artistes qui sont prêts à être professionnels. Ça veut dire? Ça veut dire que l'artiste sait que sa vie va être basée sur sa carrière. L'artiste prend conscience qu'il a des obligations. L'artiste prend conscience qu'il a des devoirs. Là, je vois que il est possible de travailler. Maintenant, il y en a qui veulent être, parce qu'il y en a qui voient que entre guillemets, le bon côté du côté artistique en fait, et qui sont pas vraiment prêts à travailler. Ils sont prêts à bénéficier du statut d'artiste, mais ils sont pas prêts à travailler pour ce statut-là. Et moi, je peux pas travailler avec ce genre de personnes. Moi, je travaille vraiment avec les personnes qui sont prêtes à se donner corps et âme et qui sont prêtes à tout sacrifier pour, pour leur carrière. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, ça fait près de 2 semaines. Je peux dire que vous êtes venu faire la prospection. Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon vis-à-vis de la culture ou de la musique congolaise? C'est un peu comme je disais tout à l'heure, vraiment ce que j'ai trouvé de bon, c'est le talent. C'est-à-dire que on n'est pas en manque d'artistes à Kinshasa. Aujourd'hui, si je cherche un guitariste, j'aurai le choix entre une centaine de guitaristes très talentueux. Si je cherche une chanteuse, j'aurai le choix. Enfin, il y a du talent partout. Partout où on va, j'ai l'impression de voir que des bonnes choses, que des choses agréables à écouter, des choses agréables à voir. Même en dehors de la musique, j'ai eu l'occasion de voir le travail de certains artistes peintres. C'est juste génial. Donc pour moi, il y a du talent partout. Partout. Il y a du talent partout. Est-ce que tu as eu aussi à approcher certains artistes pour une proposition peut-être de production même à la langue? Pas encore. J'ai pris contact avec certains artistes. Maintenant, je ne sais pas si ça va aller sur une collaboration ou pas, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai pris contact avec certains artistes, oui. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant par rapport à la musique? Parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui nous disent que notre musique est dans les ghettos, ça n'avance plus. Il n'y a plus de l'inspiration, la musique est bloquée, il y a actuellement la musique nigériane qui domine partout. Et vous qui êtes en Europe, est-ce que c'est la même chose ou vous constatez aussi que c'est une réalité? Pour moi personnellement, c'est pas une réalité. C'est pas une réalité. Vous avez pris l'exemple de la musique nigérienne. Il ne faut pas qu'on oublie que la musique nigérienne prend ses sources, prend son inspiration dans la musique congolaise. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'écoute de la musique naïdja, quelque part, j'écoute aussi de la musique congolaise parce qu'ils prennent leur inspiration dans la musique congolaise. Et ils le font maintenant mieux que la musique congolaise parce qu'il y a pas mal des artistes qui naissent aujourd'hui et ils sont à la hauteur. Or, nous avons des artistes qui ont 20 ans, 30 ans de carrière mais qui ne sont pas connus nullement. C'est là où je reviens sur l'aspect négatif que j'ai remarqué, c'est le manque de structure. Et voilà, c'est le manque. Au Congo, on n'a pas su faire de la musique quelque chose d'attractif. On n'a pas pu faire de la musique un élément qui peut rapporter beaucoup, qui peut faire en sorte que, voilà, on n'a pas vraiment créé ça encore. Les Nigériens, eux, l'ont créé. Donc, hors de la musique, il y a tout un monde, parce que la musique, ça reste aussi un business. Les Nigériens ont réussi à faire de la musique un business, chose que nous, on n'a pas encore trop bien réussi. Maintenant, je ne serais pas d'accord pour dire que la musique congolaise est un peu démodée ou que dans les ghettos, non. Aujourd'hui à Paris, il y a des styles de musique comme l'afro-trap. Leur source, c'est encore une fois la musique congolaise. Et même aujourd'hui, quand on regarde la musique urbaine à Paris, c'est que des jeunes de la diaspora congolaise. K-Black, Naza, Niska, Kalash. C'est des personnes qui sont issues de la diaspora. C'est des personnes de la diaspora congolaise en fait. C'est des personnes d'origine congolaise. Donc pour moi, on ne peut pas dire que la musique congolaise s'épuise. Non.
il faut qu'on sache que la musique congolaise, c'est plus que le dombolo, c'est plus que ça. C'est vraiment beaucoup plus ouvert. Et pour moi, elle s'épuise pas. On a l'exemple avec des personnes comme Inosbi qui nous prouvent que la musique congolaise, elle évolue, elle change, mais c'est toujours de la musique congolaise. On a passé près de 10 ans, donc je peux dire même 10 ans à peu près, il n'y avait pas de production à Paris. Et très sincère félicitations à l'artiste Fally Ipupa qui a pu oser. Il s'est produit à Paris, ça s'est très bien passé. Maintenant, est-ce que cette musique-là est toujours à la hauteur? Est-ce qu'elle est toujours acceptée par le mélomane de la bonne musique? Parce qu'il y avait en fait le phénomène combattant qui a bloqué, tout bloqué. Est-ce que ce n'est pas peut-être à cause de ça que notre musique est allée peut-être directement dans les oubliettes comme les autres le pensent? Non, elle n'est pas dans les oubliettes parce que hormis des concerts sur les réseaux sociaux, la musique était toujours présente. Les artistes ne se produisaient plus. Et d'ailleurs, ils ne se produisaient juste plus en Europe. Sinon, les artistes se produisent. D'ailleurs, ils se produisaient pendant ces 10 ans-là, ils se produisaient quand même au Congo. Et puis, ils sortaient quand même des œuvres. Ça n'a pas empêché la sortie d'albums, ça n'a pas empêché la sortie de singles. Oui, c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas pu avoir des concerts en Europe. Mais ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas infecté tant que ça la musique. C'est vrai, c'est dommage. On aurait aimé pouvoir avoir des événements avec de la musique congolaise à Paris. On aurait aimé pouvoir recevoir des artistes congolais à Paris. Oui, on aurait aimé. Et peut-être, oui, ça aurait eu une valeur ajoutée à la musique congolaise en Europe. Je dis à Paris, mais en Europe. Maintenant, non, ça n'a pas... Pour moi, ça ne l'a pas affecté. Pas du tout. Ça ne l'a pas affecté. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, ça a fait aussi qu'elle puisse exister d'une autre manière. Nous avons plusieurs styles de musique aujourd'hui dans le monde. Est-ce qu'en Europe aujourd'hui, il y a facilité de s'identifier par la musique congolaise? Il y a facilité? Bien sûr. Par exemple? Bien sûr, c'est très facile. Comme je disais, ces temps-ci, Inosbi tourne beaucoup en Europe. Et quand je dis en Europe, c'est pas que dans la diaspora, c'est-à-dire que même des Européens en fait écoutent sa musique. Fally, c'est pareil. Même je dirais pas des anciens artistes, mais même des artistes beaucoup plus classiques sont écoutés jusqu'à aujourd'hui. Franco, Zaïko, c'est des artistes qui sont tout le temps écoutés. Ouais. Et franchement, non, la musique congolaise a sa place dans la musique mondiale. Dans la musique mondiale, elle a amplement sa place en fait. En tant que manager professionnel, si vous avez peut-être donné l'opportunité de s'adresser ou de dire un mot aux artistes, à nos artistes congolais, hein, donc qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Moi, je vais leur dire de beaucoup plus s'ouvrir, de devenir beaucoup plus professionnel encore. Voilà, aujourd'hui, un artiste comme Fally, il est totalement professionnel, il est respecté pour ça. Maintenant, il y en a qui ont aussi beaucoup de talent, mais par ce manque-là de professionnalisme, on ne peut pas encore peut-être les inviter dans certains plateaux en Europe. On ne peut pas encore, ils peuvent pas encore se produire dans certains endroits. Donc moi, ce que je dirais, c'est que le talent ne suffit pas. Il faut aussi savoir s'entourer, avoir une bonne équipe professionnelle, faire une bonne promotion. C'est des choses souvent on les met de côté dans la musique congolaise, mais c'est très important, ça fait partie de la musique. Et si vous ne faites pas la promotion de ces artistes-là, en tout cas, c'est vraiment, ça vaut pas la peine. Parce que un artiste se découvre toujours par ses œuvres, pas par sa beauté, non peut-être par ses avoirs, non, c'est par ses œuvres. Donc voilà pourquoi nous invitons aussi beaucoup des artistes de passer dans 2 émissions. L'émission Œuvre de l'Esprit, nous sommes là. Nous recevons tous les artistes en général. Vous êtes plasticien, vous êtes un artiste dramatique, vous êtes comédien, vous êtes, je sais pas moi, musicien, vous êtes écrivain. Donc, nos portes sont grandement ouvertes à vous recevoir. Et là, nous disons un grand merci au grand réalisateur de cette émission. Un réalisateur capable, Kadenzinga. Merci pour tout. Et vous avez travaillé avec plusieurs artistes. Maintenant, dites-nous, c'était quoi en fait la politique que vous avez appliquée pour l'artiste César, qui on a d'ailleurs suivi son premier clip, ça nous a fait du bien, collabo. C'était quoi en fait votre implication dans ces morceaux, c'était quoi? Alors, juste petite rectification, pardon. Ouais. Collabo, c'est le dernier clip. Après, il y en a eu d'autres avant. Ouais. Bon, pour César, ça a été l'artiste moi-même qui m'a beaucoup appris parce que c'est l'artiste avec qui je travaille sur tous les fronts.
pour César, je vais être manager, je peux être très bien producteur, agent de communication. Voilà, je fais toutes les casquettes pour César. C'est vraiment l'artiste qui a confirmé que je pouvais justement avoir toutes ces casquettes-là. Et donc du coup, notre politique, c'était ça avec César, c'était vraiment voilà, de faire en sorte que l'artiste, donc il y avait déjà l'artiste en lui-même, il y avait sa volonté, parce que c'est quelqu'un qui est très très volontaire. Et puis après, voilà, il a fallu avancer avec lui, il a fallu voilà, faire en sorte qu'il soit connu, parce qu'il était connu sous le nom. Il a commencé avec Yalevis Dalwer, et il avait fallu aussi que lui-même se fasse sa propre identité. Et donc le travail était autour de ça, et la politique était tout simplement de se structurer. Dans un premier temps, la politique était de se structurer. Et lorsque l'artiste sort un morceau, vous en tant que manager, vous comptez aussi où vous pensez à faire bien sa promotion, ou vous limitez seulement sur le morceau et puis c'est fini? Non, on pense toujours à la promotion. On pense toujours à la promotion. Ce qui peut nous faire défaut après, c'est que nous, pour la promotion, on dépend des médias. Et après, les médias font leur choix. Mais sinon, on fait toujours la promotion du morceau. D'une manière ou d'une autre, on fait toujours la promotion du morceau. Après, tout ça, c'est toujours les médias qui sont les derniers décisionnaires. C'est eux qui décident de quand est-ce que ça va passer ou pas. Et apparemment aussi, vous vous intéressez qu'aux artistes qui sont là-bas, à Paris, pas ceux qui sont ici à Kinshasa, présentement aussi en Afrique, parce qu'il y a d'ailleurs plusieurs artistes aussi dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, où je salue le manager aussi le manager de plusieurs artistes là en Côte d'Ivoire, et aussi à plusieurs artistes en fait, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, je ne sais pas comment citer les noms parce que les autres vont se fâcher. En tout cas, je vous salue. Je sais que vous êtes vraiment le fidèle téléspectateur de cette émission. On est en train de faire ça. Est-ce que vous comptez aussi, en dehors de la République démocratique du Congo, aller dans d'autres pays, ou carrément vous allez tout simplement vous limiter ici au Congo parce que vous êtes congolaise? Non, pas du tout. Avant d'être congolais, pour moi, je suis africaine déjà. Donc voilà, je vais jamais me limiter seulement au Congo. À part des artistes comme César, j'ai aussi des artistes de la diaspora ivoirienne. J'ai la Aïssé Crew, que je salue. Ce sont des danseurs de coupé décalé. Ouais. Donc je suis aussi autant impliquée dans la musique congolaise que dans la musique ivoirienne, pour le moment. Ouais. Après, je compte faire pareil, tout, la musique camerounaise, tout ça. En dehors de notre pays, la RDC, vous avez eu encore à fréquenter quel pays? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Là, c'était quoi, à la recherche de toujours des artistes? Pareil, c'est ça. On regarde, on fait de la prospection. Qu'est-ce qu'il est possible d'être fait? Voilà, toujours ça. Est-ce que ça promet? Ça promet. Surtout la Côte d'Ivoire, ça promet. Ça promet. Vous projetez peut-être avoir quel artiste en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Peut-être il y a les Ivoiriens qui sont en train de nous suivre. Donc pas mal des artistes qui sont aussi en train de nous suivre. Donc, quel artiste vous projetez par rapport peut-être à vos prochaine production ou j'ai pas encore on n'a pas encore parlé de ça, on n'a pas vu, j'ai encore rien fait de ce côté-là. Mais c'est vrai que ces temps-ci, je suis beaucoup en train de suivre l'artiste Safarel Obiang, qui m'intéresse dans beaucoup de niveaux, sous plusieurs plans. Je suis vraiment intéressée par cet artiste-là. Donc après, je sais pas ce qui est possible d'être fait ou pas. Mais là, j'ai cité un nom, mais il y en a tellement. Franchement, il y a vraiment de quoi faire en Côte d'Ivoire. Il y a énormément de talent. Ils ont un style qui s'appelle le rap ivoire, qui est juste génial. Et donc voilà, il y a beaucoup à faire. Qu'est-ce qui vous a poussé de commencer avec la Côte d'Ivoire peut-être par rapport aux autres pays d'Afrique? Par rapport au Congo, il faut savoir déjà que, par exemple, un exemple tout bête, le siège de Universal Music Africa, il est en Côte d'Ivoire. Par exemple. Ouais. Juste l'exemple. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, la musique congolaise est peut-être une base pour la musique africaine, mais elle n'a pas su se structurer. Un pays comme la Côte d'Ivoire, ils ont réussi à se structurer. Ils ont réussi à vraiment structurer leur musique. Donc c'est beaucoup plus simple pour commencer à travailler. Et qu'est-ce qui est bénéfique dans la musique? Qu'est-ce qui facilite au moins les artistes ivoiriens à œuvrer de manière professionnelle? Qu'est-ce qui est plus facile qu'ici à Kinshasa? Ils ont plus de structure. Ils ont beaucoup plus de structure, ils ont plus de labels indépendants. Ils ont beaucoup plus de structure pour pouvoir se lancer que nous ici on peut avoir au Congo. En Afrique, généralement, on nous dit que l'industrie musicale, en fait, c'est pas aussi quelque chose à cacher. On le sait très bien que l'industrie musicale est vraiment abandonnée. Et ce n'est pas le cas aussi pour la Côte d'Ivoire? Moins. C'est une réalité chez eux,
mais beaucoup moins qu'au Congo par exemple. C'est une réalité parce que, comment dire, ils ont beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, ils ont beaucoup plus de structure, donc ils arrivent à pouvoir mieux se lancer que par exemple au Congo. Maintenant, ils n'ont pas encore aussi tout à fait réussi à faire de leur musique toute une industrie. Ils n'ont pas encore réussi à ça. Pour moi, en Afrique, les personnes qui ont vraiment réussi à créer une industrie musicale, pour l'instant, c'est les Naija. Après, le reste sont encore en train de, voilà, en train d'évoluer, c'est encore en train de se faire. Il n'y a pas aussi un projet pour le Nigeria? Vous n'y comptez même pas? Je compte pas pour l'instant sur le Nigeria parce que je trouve pas qu'il y ait besoin de moi. Pas pour l'instant en tout cas. Ils ont vraiment réussi à bien se développer, ils ont réussi à vraiment à faire en sorte que l'industrie musicale soit compétitive. Donc pour l'instant, je vois pas. Moi, j'aime être dans des endroits où il y a besoin de moi. Jeune que vous êtes, votre vision est d'accompagner tout simplement de jeunes ou encore même le vieux? Pour l'instant, je suis beaucoup plus dans un accompagnement de jeunes artistes. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, dans ma politique de travail, c'est vraiment le développement. Donc on développe des personnes qui cherchent à être développées. Les personnes qui sont déjà confirmées n'ont pas forcément besoin de développement, ils ont besoin de continuer à travailler, mais ils n'ont pas forcément besoin d'être développés. Après, ça m'arrive aussi de travailler avec des artistes confirmés. D'ailleurs, je salue l'équipe Rosaï avec qui je travaille depuis un moment, sur l'orchestre Zaiko Langa Langa. Ouais. C'est des confirmés, c'est des pros. Je pense qu'ils ont commencé la musique, j'étais même pas née. Mais je travaille quand même avec eux. Maintenant, c'est pas ma première casquette. C'est pas la première chose que je fais. Voilà, nous sommes là en train de débattre sur la culture. Ça fait du bien. Merci à vous tous qui sont en train de nous suivre. S'il y a peut-être des artistes qui veulent vous contacter ou qui veulent travailler ou vous proposer peut-être vous faire une proposition par rapport à une collaboration, est-ce que oui, c'est les possible. portes sont grandement ouvertes ou bien comment? Sûr. Où il y a des conditions? Non, moi justement ma condition c'est qu'il n'y en ait pas. J'accepte déjà dans un premier temps de recevoir tout le monde. Voilà, j'accepte de prendre contact avec tout le monde. C'est par la suite qu'on voit. Mais sinon, j'accepte tout le monde, de tous les pays, de toutes les origines. Je suis disponible sur mes réseaux sociaux. Donc sur Instagram, Léance Management. Sur Facebook, Léance NG. Donc voilà, je suis vraiment joignable sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc sous autres aspects, je peux aussi poser cette question. Ce qui vous intéresse plus chez un artiste, pour que vous ayez à travailler peut-être avec un artiste, c'est sa voix ou encore le thème qu'il est en train d'exploiter, ou il y a d'autres choses qui se cachent derrière? Ça, c'est une question un peu difficile pour moi parce que j'ai pas de, comme j'ai dit tout à l'heure, je fonctionne vraiment au coup de cœur en fait. Donc je saurais pas dire que voilà, les artistes comme ça me plaisent plus que les artistes comme ça. Non, j'aime tellement la musique et vraiment la musique en général, j'écoute de tout. Je suis le genre de personne pour ceux qui prennent mon téléphone, il y a de tout, vraiment de tout. Donc vraiment une fois que j'apprécie, c'est juste ça. Je ne saurais même pas te donner une condition, franchement. Non, mais tu sais que nous sommes africains, on a certaines valeurs. Et aujourd'hui, il y a aussi pas mal de messages qui se passent dans la musique que beaucoup d'entre nous aussi condamnent et ne veulent pas. Avec des artistes comme ça, peut-être tu peux sortir un morceau qui va faire vraiment du succès. Mais ce que lui a proposé au public n'a pas été bon peut-être à écouter avec votre fille, je sais pas, vos parents ou je sais pas moi. Est-ce qu'avec un tel artiste, vous allez accepter de l'accompagner ou encore vous allez faire tout simplement l'abstraction de ne pas... Non, par contre, voilà, j'ai quand même certaines valeurs. Ouais. La plupart de la population congolaise, on est chrétien. Donc c'est vrai que je veille toujours à ce que le message ne soit pas non plus une incitation à la haine. Voilà, je fais quand même attention à ce qu'on peut s'amuser, on peut se divertir, on peut rigoler dans la musique, c'est fait pour ça, c'est fait pour se divertir, donc on peut traiter tous les sujets. Maintenant, je suis un peu contre l'incitation à la haine, les discriminations, les choses comme ça, c'est vrai que je coopère pas. Si une personne ou une jeune fille comme vous venez en face des buts et puis demander conseil, elle veut aussi faire les choses comme vous, qu'est-ce que vous allez la conseiller? De continuer, faut toujours se battre. De ne pas le faire, de ne même pas vouloir franchir ou comment? Non. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que d'autant plus que voilà, je suis une femme, donc déjà c'est beaucoup plus compliqué en tant que femme.
Et puis aussi, voilà, nous, moi j'habite en Europe, donc en tant que noir aussi, il y a des difficultés parfois. Donc c'est pas facile. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas facile qu'on doit pas le faire. Moi, le seul message que je donnerais, ça serait de continuer, de quoi qu'il arrive, et de jamais se laisser perturber. Surtout, une fois qu'on a un but, il faut toujours être focus et continuer. Il faut se dire que soit ça marche, soit ça marche. Donc voilà, faut pas laisser place à la défaite. Les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, bon, il y en a pas mal hein, quand même. Hein. Les mauvaises expériences, je vais dire. Ouais. Les mauvaises expériences, il y en a pas mal. Le métier qu'on fait, il est rempli de frustration. Voilà, tu fais appel à des médias pour faire la promotion de ton artiste. Le média, il te dit, bah non, finalement, c'est pas possible, on pourra pas le diffuser. C'est compliqué, c'est une frustration pour toi et après, il faut expliquer ça à l'artiste parce que c'est indépendamment de ta volonté parfois. Ça peut être une première frustration que je vis et que j'ai pu vivre. J'ai pu vivre beaucoup de choses, hein, les rumeurs qu'on peut inventer sur soi, la jalousie, alors que bon, pour moi personnellement, j'ai encore rien fait, j'ai même pas encore commencé. Il y a quand même beaucoup de choses négatives qui peuvent arriver. Voilà, on invente des choses, on veut nuire à votre travail. Ça vous est déjà arrivé? Oui, beaucoup. Le piratage des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous fait mais consciemment, tu sais que c'est qu'on me dit là, je ne suis pas concerné. Voilà. Ça vous fait comment? Je vais pas mentir, au tout début, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça peut arriver aussi par des personnes qui sont proches de vous. Donc au début, ça fait mal un peu. On se dit, mais moi, j'ai rien fait. J'ai juste envie de travailler. J'ai juste envie de promouvoir la culture. Donc au début, ça fait mal. On va pas se mentir. Et puis après, on adopte une autre attitude. On se dit que si les gens font ça, c'est parce que quelque part, ils voient ce dont on est capable d'être fait. On combat toujours les personnes qui sont en train de faire quelque chose de bien. Donc après, on prend force et même on en vient même à se réjouir de ça. On se dit, plus je suis combattu, plus ça veut dire que je fais quelque chose d'intéressant. Donc après, on est content même. Et les bons souvenirs? Les bons souvenirs, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Commencer à travailler avec des artistes comme Aya Nakamura et aujourd'hui voir que c'est l'artiste la francophone la plus écoutée dans le monde, c'est toujours agréable. Des artistes comme César, les voir se produire aujourd'hui, il y a des prestations par-ci, par-là, c'est un artiste qui bouge, ça fait toujours plaisir. Voir des artistes comme vendredi, j'étais au Showbuzz, donc voir Leslie se produire au Showbuzz, ça fait plaisir. Il y a un artiste avec qui je travaille aussi, Papa Keke, qui est diffusé ici au Congo, donc le voir à la télé. Tout ça, c'est des choses ça fait plaisir. Donc quelque part, on se dit, voilà, on n'est pas en train de faire quelque chose de mauvais en fait. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Et voilà, même être là, je suis au village chez Temba, voilà, ça fait plaisir sur la RTGA, ça fait plaisir. Voilà. Vous êtes à Kinshasa, près de 2 semaines, j'ose croire que vous avez eu le temps de fréquenter aussi quelques endroits où la musique circule. Vous avez découvert beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres réalités par rapport à ce que vous entendez là-bas à Paris. Si vous êtes demandé de choisir au moins 5 artistes au pays pour une collaboration, une bonne collaboration, je dis, vous allez faire appel à qui? 5 seulement. Je sais qu'ils sont nombreux, mais je souhaite que tu puisses nous faire le choix des 5 artistes qui font bien leur travail. 5 artistes qui font bien leur travail au Congo. Ouais. Je vais d'abord citer Fabregas. Ouais. Parce que quand on regarde bien, c'est une personne qui a un bon parcours et c'est quelqu'un qui a su bien évoluer. Je suis obligée de citer Fally. C'est l'exemple du pays en termes d'évolution. Je vais citer Fabregas, j'ai cité Fally, je vais citer Inosbi. Ouais. Pour moi, c'est un parcours juste énorme. Et aujourd'hui, Inosbi, il n'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est européen, c'est mondial même, j'ai envie de dire. Et c'est un artiste qu'on sait, quand on connaît un tout petit peu son parcours, on sait qu'il a commencé il y a longtemps et que finalement ses rêves ont payé. Vraiment, pour l'instant, ces 3-là, vraiment, c'est des artistes. Donc moi, je demande les 5. Les 2 autres, j'aurais pas. Ces 3-là. Pour moi, c'est les 3 qui sont vraiment frappants en fait. Après,
Le reste, c'est déjà des confirmés. On n'a pas encore à parler d'eux. On va pas parler de Kofi, on va pas parler de Werason parce que c'est des artistes déjà qui sont devenus mondial il y a longtemps et c'est des artistes qui sont déjà confirmés. C'est des artistes qui ont fait la musique congolaise. On va pas non plus parler de Zaiko Langa Langa parce que pour moi, c'est des artistes qui ont déjà fait la musique congolaise en fait. Donc je peux pas les citer dans ça. Mais voilà. Je vais m'arrêter à 3. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ça se passe très bien. Nous sommes au village Chetemba, chez le PDG Chetemba Kayembe, qui dès son retour, on souhaite que Aleka, parce que c'était déjà une promesse, à Kozalana Bisso, ça sera un plaisir. On va essayer de parler. C'est parmi le mécène, le vrai mécène de la musique congolaise. Il soutient bien la musique congolaise. Prévenez que à Sali Cadre Oyo pour n'avoir artiste. Donc, coup de chapeau au PDG Chetemba Kayembe parce que Esika Boye, et nous demandons au ministère de la Culture et Arts, il faut aussi beaucoup coopérateur Maramusu soit bien. Bossa la moi babisika moko avec artiste na bino va se produire pour na côté la culture na bino et tu vois la semaine passée c'était Roga qui s'est produit et ça là qui pena bien, ça qui pena plaisir à trop. Alors quand est-ce que vous allez maintenant revenir à Kinshasa et puis installer peut-être votre bureau parce qu'il y a pas mal des artistes qui vont vouloir vous contacter pour une collaboration. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et lorsque vous partez, vous avez la bangonine. Alors là, pour l'instant, je suis vraiment venu faire de la prospection, de la prise de contact. Ouais. Donc, je repars très chargé. Vraiment, je repars très très chargé. Donc, je repars sur Paris, mettre tout ça à plat, voir avec mon équipe que je salue, Yann et Carmélie, voir avec eux voilà, tout ce que j'ai pu voir ici. Et on revient très très bientôt, mais vraiment très bientôt, pour pouvoir justement commencer à réellement travailler et faire quelque chose de très bon. Et l'objectif sera quoi? Sera tout simplement de produire des artistes ou les aider ou soit faire la promotion de cette culture jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent et après la suite c'est fini hein. Aider les artistes c'est faire la promotion de la musique congolaise, donc ce serait forcément les aider et faire la promotion de cette culture là, la mener encore plus haut parce qu'elle est juste magnifique et tout le monde entier doit connaître la musique congolaise, donc faire en sorte qu'elle soit toujours à son apogée en fait. Une toute dernière question parce que nous sommes arrivés presque à la fin. Est-ce que Léance se retrouve dans ce qu'elle fait? Léance se retrouve dans ce qu'elle fait. Dans tous les sens du terme. Léance se retrouve dans ce qu'elle fait. Je fais partie des rares personnes qui arrivent à peu près vivre de ça. Donc je me retrouve dans ce que je fais. Je me retrouve parce que je fais ce que j'aime. J'ai l'opportunité aujourd'hui de me lever et de me dire « Ah, je suis contente, je vais aller au travail ». On n'est pas tous dans ce cas-là. Donc, je me retrouve complètement dans ce que je fais. Ouais. Un tout dernier mot à tous ceux qui ont suivi cette émission. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Donc, un tout dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Alors, le dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui, dans un premier temps, c'est merci. Merci de m'avoir reçu. Merci à la RTGA. Et en général, merci à Kinshasa parce que l'accueil est toujours au top. Je me sens bien, je me sens à peu près chez moi. Donc merci, c'est un grand merci. Et puis un merci aussi aux personnes qui ont fait que aujourd'hui je puisse être là. Donc à toute ma famille, voilà, la famille Kawa, à même mes amis parce que j'ai quand même un bon soutien de la part d'elles. C'est des personnes qui m'aident beaucoup. Donc vraiment voilà, Francesca, Marina, Lydie, Angie et tout le reste. Faut que personne se fâche avec moi. Mais vraiment voilà, un tout merci à mon entourage parce que j'ai vraiment la grâce de pouvoir être très bien entourée. Avant le dédicace, je demanderais qu'on puisse nous proposer les clips de Papa Keke. Hein? Papa Keke, voilà. Papa Keke Bengaye. Dorcas Nobo
bati tenge na yebi Ki déception sanzela bamoure nyonso balekaka Kasi absence na yo mon bébé Danse Masela Ekomotinanga na mitembika Chérie, pourquoi vraiment signaler mon anniversaire et tout Joël Kitoko FMI Mbala, le grand Nakamwe Ponazalaki, toujours présente La présence à mon aïe Francine Giembe, grand prêtre mère Nazeli yo mingi Patience et Zuluki Nabeli malade amour Nakomi ko reflète image squelette Nakomi kate boss passé Jean-Marc Tuluka Timelanga Toi lelo Soko zongi te ka grave c'est grave Cimetière me kopole comme ndako na ngai Aye Soko zongi te Cimetière me kopole comme ndako na ngai Dombrosinga Sans toi, je suis gravement malade et c'est grave, Soko zongi te Grave sans toi, je suis gravement malade et c'est grave, Soko zongi te PDG Sylva Mabanga Bolingo na yo Est-ce que ozalaki obligé na hajo sanango osala crémoral Est-ce que kokosukola nzoto na makila ya moto si moko mabeto na nzembe te okomisa muna biso ya batata Kaki Akewa Napi un jeu de dames yobala tennis Ozo torture mon wananga Songa, songa, grave songa Grave sans toi, je suis grave malade et c'est grave, Soko zongi te 10 milito naleki bisika nyonso ozalaka namoni yo te nianga aramonte Patrick Iso ekomila badouleur na meseni kolinga yo songa nzilara motema nanga Empereur Juppé Lumbala moi je t'aime à la vie Papa Willy Moucheni Code mondial I love you. Balukas Cosmétique le Voilà, nous sommes de retour avec